Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter le résumé de notre étude intitulée Facteurs de risque associés au cancer des voies aérodigestives supérieures. En 2020, au niveau mondial, le cancer des voies aérodigestives supérieures a été classé au 7e rang par rapport aux autres cancers, aussi bien pour les nouveaux cas que pour la mortalité. Au Maroc, il a été classé au 4e rang pour l'incidence des nouveaux cas et aussi au 4e rang pour l'incidence de mortalité. Pour le classement des localisations, toujours au Maroc, le larynx a été classé en premier pour l'incidence des nouveaux cas et en premier pour l'incidence de mortalité. Notre étude vise à fournir une description du profil épidémiologique des patients atteints de cancer des voies aérodigestives supérieures et à prédire la relation entre les différentes localisations de ce cancer et les facteurs de risque potentiels. Il s'agit d'une étude transversale, quantitative, à visée descriptive et analytique réalisée à l'Institut national d'oncologie Rabat, Maroc. La population cible ont été les patients atteints de cancer des voies aérodigestives supérieures. Un questionnaire structuré a été élaboré pour faire la collecte des données et bien sûr la consultation des dossiers des patients aussi. La taille minimale de l'échantillon a été calculée par la formule de Schwartz et il a donné un chiffre de 68. Les associations ont été réalisées grâce au test Q2. Un CEP inférieur à 0,05 a été considéré comme significatif. Et bien sûr, on a obtenu les autorisations nécessaires, l'approbation du comité d'éthique et les consentements écrits ont été signés par les patients ayant accepté de participer à notre étude. La taille de notre échantillon a été de 201, un chiffre largement supérieur à la taille minimale calculée. Pour les données sociodémographiques, 51,71% a été l'âge moyen des patients. Le sexe masculin prédomine. 68,7% ont été d'origine urbaine. Presque la moitié ont été des analphabètes. 97,5% avaient une couverture sociale et 74,1% avaient un niveau socio-économique bas. Pour le profil clinique, 5% avaient des antécédents personnels de cancer. Presque la moitié avaient des antécédents familiaux de cancer. Ce qui concerne les localisations, le nasopharynx a été classé en premier, ce qui ne concorde pas avec les données de Globocan 2020. 53,3% des patients ont été diagnostiqués au stade 4. Pour la symptomatologie révélatrice de la maladie, on note les adénopathies suivies des saignements et les autres signes avec des fréquences qui décroissent. En ce qui concerne les facteurs de risque, 50,3% des patients étaient des fumeurs actuels ou dans le passé, dont 71,3% l'ont été pendant une période supérieure à 20 ans et 46,6% fumaient entre 11 et 20 cigarettes. 24,9% étaient des victimes de la cigarette du tabac passif, dont 50% l'ont été pendant une période allant de 11 jusqu'à 26,9% étaient des buveurs actuels ou dans le passé de l'alcool, dont 40,7% l'ont été pendant une période supérieure à 20 ans et 35,2% buvaient plus de 20 verres standards par semaine. 18,9% étaient des consommateurs actuels ou dans le passé du cannabis, dont 31,6% l'ont été pendant une période supérieure à 20 ans. On n'a pas obtenu des données concernant l'HPV et le BV. Cependant, ces deux virus sont des facteurs de risque bien établis pour le cancer du nasopharynx et de l'oropharynx. Ce qui concerne l'association entre les facteurs de risque et les localisations, on a exclu les fosses nasales, l'hypopharynx et l'oropharynx, vu leur effectif réduit. La cavité buccale a montré une association statistiquement significative avec le tabac et l'alcool, l'hygiène bucco-dentaire, l'irritation prothétique.
Le nasopharynx a montré une association statistiquement significative avec le tabac, l'alcool et les deux à la fois. Le larynx, a montré une association statistiquement significative avec le tabac, l'alcool, les deux à la fois et le cannabis. Dans une tentative de prédire la relation entre les facteurs de risque et le développement des cancers dans les différents types de voies aériennes digestives supérieures, nous concluons que le tabac et l'alcool sont des addictions les plus répandues. Ils ont un rôle comme facteur associé à ce cancer. Merci pour votre attention.